Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelle est la bonne pro firme pour les débutants. Car bien sûr, en 2023, comme vous l'avez sans doute remarqué, en 2023, nous avons beaucoup de pro firmes. Chaque pro firme arrive avec certaines règles et moi, j'ai vite remarqué qu'il y a des pro firmes qui ont des règles qui ne sont pas compatibles aux traders débutants. Et pendant que je vais vous montrer une petite comparaison, vous allez voir qu'il y a même des anciennes pro firmes qui ne sont pas vraiment adaptées aux débutants. Ce sont peut-être les bonnes pro firmes, mais les débutants se font à chaque fois piéger avec les règles complexes. Cette vidéo, j'ai trouvé que c'était très important de vous la présenter car j'ai lu vos commentaires et j'ai vite remarqué que beaucoup de traders, ce sont les traders débutants. Ils ont déjà maîtrisé une bonne stratégie. Ils ont des résultats sur des petits comptes, les petits comptes à 100 $, 50 $. Et maintenant, ils veulent un gros compte auprès d'une pro firme pour augmenter les résultats. Mais le problème avec ces traders débutants, ils ont bien sûr des très bons résultats, mais il y a certaines règles et des jargons de trading qu'ils n'arrivent encore pas à comprendre. Et quelque chose qui s'est produit que moi-même je m'y attendais même pas, j'ai eu un grand problème avec une pro firme à cause de leurs règles un peu bizarres. Et pas seulement moi, un autre membre de mon équipe a eu aussi les mêmes soucis. On se retrouve avec des comptes pro firme, quand on arrive au premier paiement, il y a des règles qui commencent à tomber, on n'arrive pas à récupérer tout l'argent qu'on a fait. Et si cela peut arriver pour un trader expérimenté, demande-toi ce qui sera pour un trader qui vient récemment de découvrir le trading. Car bien sûr, il y a des traders qui ont seulement 6 mois et une année en trading, mais ils commencent déjà à dégager des résultats. Mais le problème pour comprendre tous les jargons qu'on utilise à trading, et ce sont les jargons que les pro firmes aussi utilisent, ça demande plus de 6 mois ou une année seulement d'expérience en trading. Est-ce que cette vidéo sera un peu courte? Je vais vous montrer quelques règles ici sur la page de FTMO par exemple. FTMO, c'est une des anciennes pro firmes et je peux vous assurer que, à ma connaissance, c'est la toute première pro firme qui a commencé à utiliser les systèmes que toutes les pro firmes utilisent aujourd'hui. Il fait dépasser les évaluations, la première, la deuxième phase, et puis la troisième phase, vous êtes financé. Ça, c'est ma connaissance, d'accord? Je vois déjà les personnes venir écrire en commentaire, non, il existait déjà la pro firme telle et machin. Bon, désolé. Ici, sur les FAQ de FTMO, vous allez voir que c'est écrit que c'est en anglais, j'ai fait la traduction en français, c'est un peu bizarre. Bon, mais ce qui est écrit ici, que pendant la phase d'évaluation de la vérification, c'est comme ça ils appellent, la première phase, ils appellent ça la phase d'évaluation, la deuxième phase, la phase de vérification. Pendant la première phase, qui est la phase de challenge, vous pouvez trader même pendant les week-ends. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver en train de trader pendant cette semaine et arriver le vendredi, tout juste avant la fermeture du marché. Votre position n'a pas encore atteint son objectif et vous pouvez laisser la position et revenir la semaine prochaine. On accepte ça pendant la phase de challenge. Mais le problème est que pendant les week-ends, c'est plus acceptable. C'est écrit ici noir sur blanc. Cependant, une fois que vous êtes devenu trader FTMO, obtenir un compte FTMO, nous vous demandons de clôturer vos positions juste avant la fermeture du marché pour les week-ends. C'est écrit aussi les rollovers. Les rollovers, je suis sûr que les traders débutants, ça sera très compliqué de les comprendre, mais c'est la pause qui fait les marchés. Il arrive des fois que les marchés peuvent effectuer des pauses et ça pour un trader débutant, ça sera catastrophique. Et le problème est que pendant la phase d'évaluation, vous êtes en train de trader, à passer un over week-end, sans toutefois respecter les rollovers, mais arrivé, une fois financé, vous commencez à avoir des problèmes avec votre compte. Et ça, je ne dis pas que c'est du vol ou c'est quelque chose d'illégal, non. Pour FTMO, si vous arrivez à être financé, ça veut dire que vous avez déjà les connaissances nécessaires pour comprendre ces termes. Ça, c'est selon FTMO, d'accord? Mais ce que j'ai compris dans ma communauté, il y a beaucoup de traders débutants qui ne connaissent pas ces jargons, mais ils ont déjà de bons résultats. Ils veulent aussi tenter leur chance avec les comptes pro firme. Et les jargons, pareil, peut être un frein pour les traders novices. Bon, sur FTMO, il vous donne un tableau. Vous pouvez venir ici, il y a les tableaux des symboles. Sur les tableaux des symboles, vous pouvez voir quand est-ce que les marchés vont fermer pour que vous clôturez vos positions. Par exemple, ici, c'est écrit AUD va fermer dans 10h08 minutes. Ici, AUD aussi va fermer dans 10h08 minutes. Ces marchés ici, je pense que c'est les AUD, il va fermer dans 10h08 minutes. Alors, pour ne pas violer cette règle, vous devrez contrôler tout ça. Et je suis sûr que c'est catastrophique pour les traders débutants. C'est pourquoi je devrais absolument vous présenter cette vidéo. L'autre pro firme que je voulais vous présenter, c'est Funded Next. Si vous me suivez depuis un certain moment, vous savez qu'il y a 2 mois, j'ai commencé à travailler avec Funded Next. Puis, un peu plus de 1 mois, c'est pas encore 2 mois. J'ai commencé à travailler avec cette pro firme. J'ai trouvé que cette pro firme présente beaucoup d'avantages. Et si vous voulez savoir un peu plus sur cette pro firme, je vais mettre tout juste à la fin de cette vidéo. Il y a une vidéo où je vous ai expliqué en profondeur les avantages et j'ai donné mon avis sur cette pro firme, d'accord? Mais ce que je voulais vous présenter ici sur cette pro firme, tout juste ici à la page d'accueil, vous allez trouver qu'il y a un petit tableau des variables. Ce tableau de variables ici montre les avantages et les désavantages de cette pro firme avec les autres pro firmes. Je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas eu le temps de venir et regarder sur ces tableaux ici. Alors, ce qui est présenté ici, c'est la pro firme Funded Next qui est cette pro firme ici. Il y a FTMO, l'FTMO que je viens de vous montrer. Il y a The Funda Trader.
The Funda Trade est une autre pro firme un peu plus connue dans les domaines de pro firme, d'accord? Mais je ne vais pas entrer un peu plus en profondeur pour chaque pro firme. Ce que vous devrez voir, c'est seulement les avantages qu'il peut présenter pour un trader débutant, d'accord? Pour le partage des profits, c'est écrit que Funda Next, déjà, pendant les évaluations, vous êtes en train de passer les phases des évaluations, vous devrez recevoir directement 15%. Ces 15% ici, ça veut dire que pendant la phase des challenges, quand vous êtes en train de passer votre évaluation, tous les montants que vous avez fait pour passer au compte financier, ça vous sera encore payé 15% du montant total. Alors, je vous explique. Par exemple, vous devrez faire 8% pour la première phase si vous avez un compte à 100 000 $. C'est un exemple. Vous devez faire 8% qui est 8 000 $ pour la première phase. Vous devrez faire 5 000 $ qui est 5% pour la deuxième phase. Combiné, ça fait déjà 13 000 $. Et directement, la pro firme va vous payer 15% de ces 13 000 $. C'est déjà génial pour un trader débutant, tout juste avant de commencer à tester leur système de paiement. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon avantage et profitez-en. Si vous vous rappelez, je vous ai présenté une pro firme qui était Consumer Trader, propose aussi cet avantage, mais après 2 mois de service, ils ont annulé ça. Alors, vous pouvez en profiter pendant que c'est encore disponible sur Funded Next. On ne sait pas si eux aussi, ils peuvent annuler avec le temps. Bon. Je ne préfère pas que ça arrive. Partage des profits, c'est pareil pour tous les 3 pro firmes. Vous recevez 80% de vos gains. Les objectifs à atteindre pour avoir un compte financier, ici c'est déjà 8% pour la première phase et 5% pour la deuxième phase. Ça, c'est déjà un avantage pour un trader débutant. Au lieu d'aller chercher les 10%, vous allez chercher seulement les 8%, d'accord? Les drawdown fait échouer beaucoup de traders débutants, mais l'avantage ici, pour les 2 pro firmes, c'est calculé sur la balance. Comme c'est calculé sur la balance, c'est quelque chose de très important. Mais par contre, sur la troisième pro firme, c'est calculé sur les equity. La différence, c'est que quand le drawdown est calculé sur la balance, cela veut dire que si par exemple, vous ne devrez pas perdre 5% de votre compte par jour, par exemple, ces 5% sera calculé sur la balance et pas les equity. Quand c'est calculé sur les equity et que vous vous réveillez en positif, et par exemple, vous avez des trades qui sont plus en positif, vous réveillez, vous avez par exemple 10 000 $ de positif et que le drawdown est calculé sur les equity dans la journée suivante, dans les 10 000 $ de profit que vous avez commencé avec la journée, si vous arrivez seulement à perdre 6 000 $ par exemple, vous avez violé une règle. Mais pour les 2 pro firmes, c'est sur la balance. Même si vous êtes réveillé avec 10 000 $ de profit et que votre balance est de 100 000 $, les 5% sera calculé sur les 100 000 $ et pas les 110 000 $ de equity. D'accord? Je pense que ça semble un peu les chinois pour les débutants. Bon, si vous avez des questions, mettez-les moi dans les commentaires, je vais vous répondre. D'accord? Alors, account reset, c'est très important pour les débutants. Ça veut dire que si vous avez choisi pour l'évaluation qui a les temps limite, je vais vous montrer tout ça après. Il y a les évaluations qui ont les temps limite, il y a les évaluations qui n'ont pas les temps limite sur cette pro firme. Par exemple, vous avez opté pour l'évaluation qui a les temps limite et vous devrez passer votre challenge en 2 mois par exemple. Et qu'arrivé les 2 mois, vous êtes en positif. Au lieu de perdre votre compte, vous aurez l'option reset et revenir encore reprendre les challenges. En trading, personne n'est à l'abri de ça, que ce soit les traders débutants ou expérimentés. Ça peut arriver à la fin d'une période, vous n'avez pas eu beaucoup d'opportunités et demander encore des délais supplémentaires. Pour les 2 pro firmes, la première et la troisième, vous avez droit au challenge à une seule phase. Allez chercher seulement 10% et directement vous êtes qualifié. Il y a des compétitions, bon, ça vous le savez. Ils sont régulés aux Émirats Arabes Unis. Bon, ils ont les petits comptes à 6 000 $ qui coûtent 49 $. Ça aussi, c'est un avantage pour les débutants, car beaucoup de débutants n'ont pas aussi beaucoup d'argent à investir. Et aussi en trading, moins vous investissez, mieux c'est psychologiquement, d'accord? Une autre chose qui présente un avantage pour les débutants, c'est les comptes avec swap et les comptes sans swap. Surtout pour les débutants, je peux vous demander de choisir les comptes sans swap. En termes de prix, les comptes sans swap sont un peu chers et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les comptes sans swap, quand vous êtes en train de faire les trading des forex, les paires de devises, vous allez comprendre que dans les paires de devises, nous avons toujours des devises. Et chaque devise a ses taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt est fixé par la banque centrale de chaque devise. Pour les USD, par exemple, il y a la Fed qui va fixer les taux d'intérêt. Pour les euros, il y a la banque centrale européenne qui doit fixer le taux d'intérêt. Alors, quand vous êtes en train de négocier une paire de devises, en parlant des paires de devises, nous avons déjà deux devises qui ont 2 taux d'intérêt différents. Alors, vous devez payer la différence qui existe entre ces taux d'intérêt. Par exemple, si la devise A, le taux d'intérêt est de 13, la devise B, le taux d'intérêt est de 5, vous devrez payer 8 de différences. Et les 8 de différences qui sont calculées en swap. Ce qui aura comme conséquence, quand vous êtes en train de trader, vous allez voir que vous êtes en train d'être facturé les swaps. Alors pour cette pauvre firme, ils acceptent de prendre les charges des swaps. Ils vont mettre les swaps à leur charge. Alors quand vous serez en train de trader, les swaps ne seront pas facturés pour votre compte si vous avez opté sur les comptes sans swap, d'accord? Avec tout ce que je suis en train d'avancer ici, ça ne veut pas dire que cette pauvre firme n'a pas de règles. Cette pauvre firme, bien sûr, a des règles, mais ce sont les règles qui sont un peu flexibles pour les traders débutants. Vous pouvez aller en Ovana
overnight, ça veut dire prendre les trades d'aujourd'hui et les fermer les jours suivants. Vous pouvez aller en over weekend, ça veut dire prendre les trades d'aujourd'hui et les fermer la semaine prochaine par exemple ou après 2 semaines, que ce soit dans la période des challenges ou des défis et même après avoir obtenu un compte financier, vous pouvez continuer de la même façon. Ce sont certains avantages que je voulais partager avec les traders débutants. Vous étiez nombreux à me contacter en me demandant quelle est la pro firme adaptée aux traders débutants. Alors pour moi, jusqu'à maintenant, avec toutes les pro firmes que je connais, la pro firme la mieux adaptée aux traders débutants, ça reste Founded Next. Si vous connaissez une autre meilleure que ça, mettez-le moi seulement dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Et si vous voulez encore en savoir plus, cliquez seulement sur cette vidéo où je vous ai donné mon avis par rapport à cette pro firme. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Trouvez tous les liens dans la description de cette vidéo, mon canal Telegram, mon Instagram, les liens de Founded Next. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao.